FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour cette vidéo débrief Irlande, France. La France qui s'impose 0-1, but de Pavard à la 50e minute. On va détailler tout ça. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Comme je viens de te le dire, c'est les éliminatoires de l'Euro 2024. La France première de son groupe avec 6 points. Ça fait plaisir. 2 matchs, 2 victoires. Alors ce soir, on le savait, face à l'Irlande, les gars, à Dublin, c'est très compliqué de s'imposer là-bas. C'est une équipe qui est solidaire, une équipe courageuse et ils l'ont démontré ce soir. Bref, le 11 de départ, les gars. Alors on est reparti sur un 4-3-3, mais il y a eu 3 changements par rapport au 11 qui avait débuté face à la Hollande. Donc on avait McMaignan dans les cages. Oh, McMaignan, mais il est incroyable ce gardien. Ah là là, encore une fois, tu vois, un Titi qui aurait pu faire nos jours heureux à nous, Parisiens. Et non, il est parti à Milan. Ah là 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 là, bref. Konaté ou Upamecano en charnière centrale, Pavard, lui, qui était à droite, Théo Hernandez à gauche, Camavinga, Rabiot et Griezmann en pointe haute pour le milieu de terrain. L'attaque, c'était Olivier Giroud en pointe. À gauche, Mbappé, Kolo Muani à droite. Bon, coup d'envoi pour les Bleus. Alors, la France fait bien circuler le ballon. Alors, on sait que l'Irlande, c'est une équipe qui aime bien avoir la possession, qui aime bien faire le jeu. Tantôt, on avait la possession, tantôt, c'est eux qui l'avaient. Beaucoup de déchets techniques quand même, côté français, les gars. Comme je te dis, voilà, on essaye de faire circuler la balle. Une équipe irlandaise très bien en place, agressive sur le porteur du ballon. On l'a vu tout de suite, dès que Mbappé avait la balle, les mecs, ils étaient 2, voire 3 sur lui. Très compliqué. Bref, la France va subir un petit peu quand même, on va pas se mentir. Beaucoup de décrochage vis-à-vis de Mbappé et de Kolo Muani. On voyait, ça alternait un petit peu. Le jeu a penché énormément à gauche. Des fois, on voyait même Griezmann qui était tout seul à droite, qui demandait le ballon. Oh, je suis là, je suis là. Le ballon n'y arrivait pas. J'ai trouvé aussi que les Français étaient un peu trop lents sur cette première période. Dans les transitions, dans les passes, c'était un peu trop lent. Finalement, vers cette fin de première période, on s'est un peu montré dangereux. On a poussé, on a mis un peu plus de vitesse. Mais voilà, les Irlandais, ils ont reculé énormément, mais ils étaient bien en bloc, bien en place. Et ils nous ont laissé très peu d'espace pour justement essayer de faire le jeu. On a quand même très nettement dominé cette première mi-temps, j'ai envie de te dire. Bref, on a joué très haut. Mais la France devait faire mieux sur cette première période. Ça a été très compliqué, on va pas se mentir. Pour cette deuxième période, les gars. Alors déjà, le coup d'envoi qui va être donné par l'Irlande. Les premières 5 minutes, bon, on repart un peu comme on avait terminé cette première mi-temps finalement. Et là, Benjamin Pavard, les gars, le mec qu'on n'a pas vu de toute la première mi-temps, on va pas se mentir, Benjamin Pavard, il a été rincé ce soir. Moi, je l'ai pas trouvé bon, personnellement. Mais le mec, tu le vois pas. Et d'un coup, tel un albatros, frérot, il arrive. Paf! Pétard, lucarne, Pavard. Eh bah dis donc, Benjamin Pavard, on va se contenter de ça en fait, le mec on va pas le voir du match, mais il arrive, il te met un pétard, donc bravo, 50e minute, but de Benjamin Pavard les gars, voilà, c'est comme ça, la Pavard, Camavinga que j'ai trouvé quand même très excellent, excellentissime même j'ai envie de vous dire au milieu de terrain, gros volume de jeu Camavinga, alors, Deschamps l'a pris à la base pour jouer latéral gauche. Là, ce soir, il avait l'opportunité d'être à son poste de prédilection. Il l'a très bien fait, j'ai trouvé. Camavinga, très bon ce soir. La France a dominé, on va pas se mentir, on a largement dominé. Par contre, à un moment donné, les gars, sur cette fin de seconde période, avant le coup de sifflet final, on a énormément subi. Et ça poussait, et l'Irlande poussait, Et à un moment donné, il y a une balle qui est en l'air. Il y a un Irlandais, frérot, qui vient mettre la tête. Boum! Et là, magnifique. Quel arrêt. McMaignan, frérot. Son arrêt, ça vaut la qualification, frère. Incroyable arrêt. Incroyable réflexe. Paf! La patte est dure. Ah là 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 là. McMaignan, magnifique. Donc voilà, les gars.
La France s'est imposée en terre irlandaise. C'était pas facile, on le savait, mais bon, on a fait le boulot. Les tops et les flops, les gars. Bon, je sais qu'il y en a, ils seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. On va quand même se les faire. Pour les tops, les gars, ils sont 4 ce soir. Camavinga, Kolo Muani, Konaté, parce que Konaté, j'ai trouvé qu'il a été très bon ce soir dans cette défense française. Et bien évidemment, je rajoute la petite pointe de sucre, de salé sucré, tout ce que tu veux. C'est McMaignan. Ah, pour moi, son arrêt, frérot, il est dans le top. Parce qu'il faut aller la chercher, la balle, frérot. Bref, tu vas peut-être me dire que je suis pas objectif, machin et tout, mais voilà, moi, je le mets quand même. C'est comme ça. Pour les flops, les gars, bah, je suis désolé, hein, Olivier Giroud, on l'a pas beaucoup vu. Pavard, oui, t'as marqué, mais c'est pas suffisant. Pour moi, t'as été rincé sur tout. Jusqu'à ce qu'il sorte, pour moi, il a été rincé, frérot. À part son but, bien évidemment. Et Mbappé qui, je trouve, n'a pas fait un bon match, n'a pas proposé grand-chose. Alors oui, certes, dès qu'il avait ses prises de balles, il était pris par 1, 2, 3 joueurs. Mais voilà, j'aurais voulu qu'il en fasse beaucoup plus. Et malheureusement, il m'a laissé un peu sur ma faim. Sinon, il y a eu des changements, hein, tu te doutes bien, etc. Giroud qui va laisser sa place à Diaby, Pavard pour Koundé, Tchouaméni qui rentre à la place de Rabiot. Et Kolo Muani qui va laisser sa place à la toute fin du match à Marcus Thuram. Voilà les gars, en tout cas, on est content, c'est bien. Que ça continue, on est bien parti, on a un bon groupe. J'espère qu'on va faire des grandes choses pour cet Euro 2024. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. La note ce soir, je vais mettre un petit... allez, 6 sur 10. Ouais, voilà. 6 sur 10, au-dessus de la moyenne. C'est ni bas bien, ni trop bien, mais tu m'as compris. Au-dessus de la moyenne, 6 sur 10. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce match. Et on s'attrape bien évidemment pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bonne soirée. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Patoche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutesque.